À Vancouver, les problèmes financiers ont forcé le centre communautaire La Boussole à licencier 2 travailleurs de rue. L'organisme, qui vient en aide aux sans-abri francophones, a perdu avant Noël le tiers de son financement. Le directeur veut faire valoir les droits des minorités linguistiques pour récupérer des subventions. Jacqueline Landry. L'année 2015 devait commencer en grand pour la Boussole, qui se prépare à emménager dans des locaux plus spacieux. Mais depuis la mi-décembre, la Boussole baigne dans l'incertitude. La subvention de Service Canada, qu'elle recevait depuis 11 ans, lui est refusée. Son budget est donc amputé du tiers, 143 000 $ en moins, en raison d'un changement de priorité de Métro Vancouver, le gestionnaire du programme Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance. Pas de financement si l'organisme n'offre pas le logement aux sans-abri. T'es seté ici à cette heure, La Boussole a dû remercier 2 intervenants de rue. Simon a donc perdu son poste après 4 ans de travail pour l'organisme. Il va rester un travailleur social présentement. L'intervenant de rue en a gros sur le cœur. Tout d'abord envers Métro Vancouver, qui n'en est pas, dit-il, à ses premières fautes envers les francophones. Et qui remet ça, ajoute-t-il, en accordant plus d'attention à ceux qui offrent le logement aux itinérants qu'au seul organisme qui travaille dans un créneau de service unique. Ça a l'air à du housing only. Il n'y a pas beaucoup d'argent pour les services de support. Il en veut aussi à la Fédération des francophones de la province, qui ne respecte pas, selon lui, son mandat envers les organismes francophones. Je pense que c'est un sentiment un peu dans toute la communauté francophone. J'ai l'impression que la fédération qui est supposée être là pour nous aider, à nous protéger puis à nous représenter, j'ai pas l'impression qu'elle pèse beaucoup, qu'elle pousse. Nous avons tenté d'obtenir une entrevue avec Métro Vancouver et Service Canada. Peine perdue. Les 2 entités se rejettent la responsabilité de la décision et n'ont toujours pas répondu aux lettres de la Boussole. Le fait qu'ils se rejettent la responsabilité montre tout simplement qu'il y a une faille quelque part et que le gouvernement fédéral, à travers ce processus, ne rencontre pas les exigences de langues officielles. Après la diplomatie, la Boussole passe à l'attaque. Une plainte sera déposée auprès du commissaire aux langues officielles, car la Boussole a trop à perdre. Ces nouveaux locaux, à l'angle des rues Fraser et Broadway, lui donnent pignon sur rue, mais impliquent des frais. La Ville de Vancouver a mis à la disposition de la Boussole tout cet immense espace jusqu'à cette poutre. Un rêve pour l'organisme. Mais si la Boussole n'obtient pas son financement, la moitié de cet espace sera perdu et finalement, ils ne pourront disposer que de cette partie ici. Un plan B que la Boussole veut éviter à tout prix. Avec le plan B, on va sacrifier de l'espace communautaire, cet espace qui est très cher à la Boussole. C'est toute la notion des francophones qui viennent à un endroit pour passer du temps. Ces francophones de la rue dont ils s'inquiètent maintenant plus que jamais. Il y a des francophones qui sont dans les rues de Vancouver et qui n'ont pas d'aide. Ici Jacqueline Landry, Radio-Canada, Vancouver.